l'air agréable. Je m'appelle Léo Urban, j'ai 29 ans. Je pratique le parcours primal. Je me sentais pas bien assis sur une chaise à l'école pendant 6 heures, 8 heures. Il fallait que je puisse m'exprimer avec mes deux bras, mes jambes et que je sois au contact de la nature tout simplement. Moi, ce qui me fascinait à l'époque, c'était cette image très symbolique où tu vois un mec qui saute d'un toit à un autre. Je me disais, moi j'ai envie de faire ça. Donc, je me suis mis à faire du parcours de façon traditionnelle. Et il y a toujours eu ce côté, pour moi, ce côté animal en fait dans le mouvement. Et en habitant en Andorre, j'avais cette possibilité de bouger justement dans la capitale, Andorre-la-Vieille, avec les bâtiments, l'urbanisation et toute son architecture, et de pouvoir aussi bouger dans la nature. Et puis mes parents m'ont donné beaucoup de liberté par rapport à ça, ils étaient très ouverts aussi. Et merci à eux pour ça, parce que sinon j'aurais pas pu le faire, ça c'est sûr. Au début, j'ai vraiment commencé avec un entraînement de spartiate, vraiment très acharné. Aujourd'hui, je suis passé à complètement autre chose. Je suis dans l'instant présent, je suis dans le ressenti. Aujourd'hui, ça fait 17 ans que je m'entraîne, mais t'es jamais à l'abri d'une frayeur. Vaut mieux que ça se passe comme ça, que tu ressentes de la peur et que cette peur, elle te guide. Il y a des fois où il faut y aller, mais il y a des fois aussi où il faut se dire, ok, calme-toi mon pote, redescends, tu reviendras plus tard. Bon, en fait, la chute, c'est quelque chose de naturel. Et on a presque cette honte de se blesser, de tomber, de machin, mais c'est la condition presque sine qua non pour progresser. Moi, au début, je me suis mis des tartes, des gamelles, je me suis corché, griffé, je saignais de partout, je revenais, ma mère, elle était folle. Le meilleur conseil que je puisse donner pour chuter, c'est d'être toujours relâché. J'envisage mes déplacements de façon purement efficace. Je le fais pas pour que ce soit joli. Le travail qu'il y a derrière, c'est de la décomposition, où je décortique un par un les mouvements, à la différence d'un singe qui va regarder l'arbre, il va juste grimper. Et j'essaie de me rapprocher de ça. Chez les êtres humains, c'est pas naturel. Nous, on est obligé de s'entraîner. Et bah maintenant, on va mettre en application pour le tuto pour grands débutants de l'apprentissage du grimpage aux arbres. Le conseil le plus simple, mais en même temps le plus difficile à appliquer, c'est d'être relâché. On va faire un premier truc, c'est la position de repos. Le pied, il forme un arc naturel. Le talon, il vient vachement bloqué. Tu vois, là, si je pousse vers là-bas, mon pied glisse pas. Dans cette position, rapprocher ton bassin et tenir l'arbre avec les bras le plus tendus possible. Alors attends, comme ça. Et là, tu vas rapprocher ton bassin, exactement. T'es en position. Au repos, je sais pas. Pas mal, non? C'est pas mal. Allez, check. Moi, les animaux, c'est des êtres qui sont déjà achevés. Ils ont déjà leur but, leur fonction qui est établie. Nous, on a un but à chercher dans la vie, on doit s'accomplir, on doit se poser des questions. Mais les animaux, ils ont une façon de ressentir la nature qu'on a complètement oubliée. Et ça me fascine. J'aime me dire que je m'inspire des animaux pour essayer de renouer avec mon instinct perdu. Je regardais les animaux, des reportages, j'en ai bouffé pour essayer de décortiquer des mouvements, des comportements, des façons de se déplacer. Aujourd'hui, j'ai la possibilité d'aller sur le terrain, de voir, d'observer les animaux. Une expérience qui m'a clairement marqué parce que c'était un rêve de gosse, c'était au contact des singes, des chimpanzés qui sont impressionnants, déjà ne serait-ce que par le regard. Ils n'ont pas forcément envie que tu sois sur leur territoire, ils se demandent qu'est-ce que tu fous là, t'es qui, tu veux quoi. En fait, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que les animaux, tout comme nous, ils ont un trait de caractère qui est très intéressant, c'est la curiosité. Faut aller la chercher cette curiosité. Je me suis dit, je vais grimper dans d'autres arbres et puis et ils étaient curieux. Ils étaient tellement curieux qu'au bout de quelques jours, en fait, ils m'ont laissé les approcher. Généralement, les petits, ils s'approchent pas. Et là, le petit, il s'approchait de moi, mais il était là, juste devant. Il m'a regardé, il a commencé à bouger une branche comme ça. Il a voulu me toucher. Et j'ai fait wow, chaud. Il y avait le Rangers à côté de moi. Il m'a dit, en 30 ans de métier, j'ai jamais vu ça, quoi. Les expressions faciales que peuvent avoir les macaques quand ils sont en comportement d'apaisement ou quand ils veulent dire bonjour, c'est ça. Et du coup, si tu arrives à croiser le regard d'un macaque et que tu lui fais ça, s'il est OK, il peut te répondre. Deuxième chose, si jamais t'es éclaté, que t'en peux plus, t'es dans ta position de repos, eh bien, tu viens entourer l'arbre comme ça. Hop. Comme ça. Pas mal là. Ah oui, ça écrase le mollet. En situation là, ça fait mal parce que t'es en test et qu'il n'y a pas de danger. Si t'es en mode survie, t'as plus de bras, tu t'en bats les couilles de ton mollet. Ça a été très difficile pour moi pendant de nombreuses années où j'ai cherché un moyen de pouvoir en vivre. Aujourd'hui, je fais des reportages, des documentaires où il y a des animaux, où il y a des gens qui vivent à l'ancienne aussi. Là, je vais voir des tribus dans la forêt amazonienne. Même marcher pieds nus, des fois, les gens, ils me prennent pour un ouf. Quand tu voyages un peu, en fait, tu vois que la plupart des pays, les gens, ils sont pieds nus. Ils sont connectés à la terre. Et je pense que c'est pas si extraordinaire que ça parce que ça fait partie de nos capacités évolutives. Passons à la dernière partie. La grimpe. Donc là on va faire la même chose mais on va placer le pied droit. Donc là tu vas pousser dans le pied, tu vas placer ton deuxième pied et là cette main
Tu vas la lâcher pour aller choper cette branche. Hop. Ah. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Allez. C'est ça, super. Pour te redresser, super. Bon. Ah, nickel. Pas mal, non? À ressentir le truc de voir la fluidité que t'as, c'est hyper agréable. Et là tu connais, voilà, super, bah nickel. Putain. Super, nice.